Hello friends, welcome. À Moscou, ces dernières heures, il y avait une conférence et on parlait aussi des attaques de Moscou et Vladimir Poutine a pris la parole. Vladimir Poutine a dit des choses clairement et qui a hérité certains occidentaux. Mais c'est leur problème. Vous savez, ils ont l'art de refuser l'histoire. Quand les Africains leur parlent de la colonisation, ils ne veulent pas, oh, ne parle plus de la colonisation. Quand la Russie leur parle de différentes guerres contre elle, oh, c'est dépassé et tout cela. Mais quand ils rappellent aux gens de leur histoire, c'est toujours présent. Donc, les Occidentaux pensent que nous sommes dupes. Ils peuvent nous parler de leur histoire, mais nous ne pouvons pas leur parler de notre histoire et le mal qu'ils nous ont imposé à un moment donné dans l'histoire. Si vous oubliez votre histoire, sachez que vous ne connaissez pas où vous voulez aller. If you don't know your history, no, you don't know where you're coming from, neither do you know where you're going to. Your history is that which directs you. It's very important in every human endeavor, every human functioning. Nobody in this world should forget his history. If you forget your history, you forget your ancestral background, you forget your spirituality, you go and embrace a religion that was created by man to manipulate Africans to enslave us. We need to open our brains. We need that. It's quite very important for every single African who is watching this video. Les amis, Vladimir Poutine les a rappelés en quelques thèmes. J'ai été le directeur des FSB, dont le patron de service secret russe. J'ai été le secrétaire général du comité, du conseil de sécurité de la Russie. J'ai été premier ministre et je suis président de la République. En fait, il parle du point de vue de quelqu'un qui sait de quoi il est en train de parler. He's talking from an experienced standpoint. He's talking from the standpoint of somebody who has all the necessary information. He's talking from the standpoint of somebody who've tested the West, who wanted to collaborate with them, but they denied in total because their goal was to weaken Russia and then control Russia, control the whole wide world. He saw that coming. That is why he told them, if you continue to encroach, I'll put an end to it brutally. And that's what he's doing in Ukraine. The Americans asked the Russians to remove their missiles from Cuba. So why should America be recruiting other countries into NATO and implanting arms that are dangerous to the national security of Russia? You think that's normal? No normal human being will want that to happen. If France doesn't want people to install missiles in Monaco, Germany doesn't want people to install missiles besides them, America is same. Why should this group of countries want to install arms that will menace the security of another country? It has no sense, bro. It no sense, man. Les amis, Poutine leur parle de la guerre de 1812 de Napoléon. Napoléon a voulu envahir la Russie et en quelques mois a perdu entre 200 000 et 250 000 hommes. C'était une défaite cuisante. Et ce n'est pas fini. Adolf Hitler, le Nationalist Party, le nazisme, a voulu envahir aussi la Russie après avoir signé les traités de non-agression avec la Russie. Et il a testé et il a vu que c'était aussi un morceau difficile à croquer. Donc, dans l'histoire, les Occidentaux devraient savoir que voilà les circonstances, voilà comment la Russie les a mis à chaos lors de leurs différentes attaques. Et Vladimir Poutine pousse la réflexion en disant que les Occidentaux n'ont jamais accepté ces différentes défaites. Ils sont toujours à l'esprit ces défaites-là, dont il faut leur revanche. Donc, c'est pour cette raison qu'ils ont voulu utiliser l'Ukraine en passant par les autres pays, en les recrutant dans l'OTAN et en utilisant maintenant l'Ukraine pour pouvoir encercler bien la Russie pour les attaquer et les affaiblir. Mais s'ils étaient des gens qui regardaient au moins la géographie de la Russie, ils devraient comprendre que c'est difficile d'encercler la Russie. Parce qu'autour de la Russie, il y a d'autres pays. Et la Russie, c'est un pays immense. Donc, les gars devraient savoir que la Russie, ce n'est pas Leningrad ou Saint-Pétersbourg aujourd'hui, ou Moscou. La Russie, c'est plus profond que cela, les amis. Ils ont fait des calculs, ils ont très mal calculé. Et voilà, les conséquences aujourd'hui, c'est que ils sont vus en train d'affaiblir leur propre économie. Les différentes sanctions, les embargos, ceci et cela,
ça les crée des problèmes. Et quand Poutine leur rappelle cette triste histoire de la défaite de Napoléon et de Hitler, oh non, vraiment, c'est passé, c'est passé. Mais quand il faut parler des prouesses de De Gaulle, quand il faut parler des prouesses de... Parce que De Gaulle, de notre point de vue, c'est un criminel. Les Africains le considèrent comme un grand criminel. Ils vont nous parler, oui, Pompidou avait fait ci, tel avait fait cela. Mais quand on les parle du mal qu'ils ont fait contre les autres, non, vraiment, on n'a pas besoin de tout cela, l'histoire, vraiment, du gros n'importe quoi. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, apprenez l'histoire de votre village, de votre famille, de votre ville, de votre pays, de votre ethnie à vos enfants. C'est très important de connaître l'histoire. Sinon, on peut le faire subir ce que vous avez subi. Ils doivent connaître l'histoire. If you know your history, then you're safe. Thank you, friends. Thank you again and bye-bye.